Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 25 mai 2026. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, d'éviter les discours inutiles. Notre texte se trouve dans Tite 3, au verset 8, c'est dit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Amen. Alors, en tout cas, si on dit que c'est pas assez clair, c'est que on est tout simplement en train de vouloir parler, n'est-ce pas? Parce que Paul a été clair envers son fils Tite. Mais n'oublions pas, Paul est en prison, incapable de se déplacer. Il délègue, n'est-ce pas, afin que le ministère puisse continuer. Et dans certaines lettres, il disait, je cherche quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas, je cherche quelqu'un qui cherche l'intérêt du Seigneur. Pas son propre intérêt, mais qui a à cœur l'intérêt du Seigneur. Et en lisant les Écritures, on va voir que Paul a trouvé, n'est-ce pas, ces personnes dans la personne de Timothée, dans la personne de Tite, peut-être aussi, je ne sais pas dans quelle autre personne, n'est-ce pas? Paul, il avait beaucoup d'enfants spirituels. Et il donne le conseil à Tite pour lui dire, évite de perdre ton temps avec les gens qui vont juste venir te distraire. Soit pour te poser des questions futiles, soit tout simplement pour t'amener sur un chemin, comme si tu cherchais à attraper la queue de quelque chose et tu ne vas jamais l'attraper, et puis dans les débats, et puis dans les opinions, et puis il faut donner son point de vue. Paul dit, non, sors de là. Alors on peut voir ça, n'est-ce pas, hein, dans notre génération aujourd'hui. On peut voir comment nos enfants sont enseignés à argumenter. Tu leur dis A, ils vont te dire non, mais au fait c'est B, C, D, et puis bon voilà. Parce que il faut qu'ils donnent leur opinion, et je n'ai rien contre le fait qu'ils donnent leur opinion, mais il faudrait qu'ils donnent leur opinion et qu'ils te prouvent qu'ils ont raison. Et que dirais-tu si tu changes ton point de vue pour embrasser ou bien pour prendre le leur? Et Paul dit à Timothée, évite cette façon de faire là, parce que tu ne vas jamais te rendre à destination avec le Seigneur. Alors, le texte nous dit, n'est-ce pas, hein, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et futiles. Inutiles et vaines. Alors nous savons que, n'est-ce pas, le Messie vient de la famille de Judas, et puis les gens, en tout cas les Israélites, ils raffolaient. Ils veulent savoir toujours, tu viens d'où? De quelle famille tu viens? Alors si tu es comme, n'est-ce pas, les gens qui ne savent pas d'où ils viennent, excusez-moi, alors tu auras un problème. Amen. Alors, ils passaient leur temps à savoir de quelle famille était telle personne. Était-il lévite? Alors, si c'était un lévite, ils allaient s'arrêter pour écouter un peu la personne, pour savoir si c'est vraiment... Parce que c'est une famille de sacrificateurs. Mais, s'il n'est pas lévite, s'il n'est pas de la famille, exemple de Moïse ou bien de quelqu'un que Dieu, n'est-ce pas, leur a révélé avec son esprit, alors comment peut-il leur enseigner? Et Jésus était de la famille Nonem. On savait que le Messie viendrait de Judas, c'est ça qu'ils savaient, mais ils avaient rejeté Jésus, disant que ce n'est pas notre Messie, c'est pas lui. Alors, qu'est-ce que Paul pouvait bien leur apporter en leur disant que Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ c'est ceci, c'est là. Rappelons-nous, Paul était plusieurs fois bastonné, jeté hors de la ville, parce qu'il cherchait à leur prouver que Jésus-Christ était le Messie. Donc, avec toutes ces expériences-là accumulées, Paul dit à Tite, ne perds pas ton temps à toutes ces choses-là.
concentre-toi à prêcher la parole, n'est-ce pas? Et il dit, exemple, nous sommes dans Tite 2, au verset 6, il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà. Il dit que ce soit chape. Et c'est tout. Vous savez que l'ennemi, n'est-ce pas, aime toujours faire tourner les gens. Tite était jeune, très jeune. Il était donc de son devoir d'écouter son père spirituel qui n'est pas à côté de lui. Et c'est comme ça qu'il garderait, n'est-ce pas, les mains sur le volant, si on peut le dire, parce que c'était ça le ministère que Dieu avait pour lui. Alors, Dieu nous dit la même chose. À quoi perds-tu ton temps? Il y a des gens qui sont des champions de la discussion. Il faudrait qu'il y ait un débat quelque part. Ils vont s'amener comme pour poser une question, pour savoir, mais c'est juste pour te mettre dans un piège, dans une histoire qui finira jamais. Une question de 5 minutes peut te retrouver à prendre 3 heures pour démontrer quelque chose. Et nous sommes enseignés que tout ça, c'est vain et c'est futile et ça fait plutôt l'œuvre de l'ennemi au lieu de l'œuvre de Dieu. Et dans, attendez, dans Éphésiens, excusez-moi, 5 au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Amen. Que personne ne te séduise par de vains discours. Est-ce que c'est utile que tu répondes à la personne? Souvent, ce n'est pas utile. Laisse-les t'insulter. Ne t'arrête pas à vouloir répondre. Souvent, ce sont les questions pièges. C'est juste pour te faire sortir, n'est-ce pas, de l'atmosphère de la gloire de Dieu, pour t'envoyer sur un champ de ténèbres. Et tu te mets là avec des gens qui se font passer pour les enfants de Dieu, mais dans le fond, des agents de Satan, qui sont là pour démontrer quelque chose afin de t'énerver, te perdre, tout simplement. Perdre ton temps, perdre ton énergie, alors qu'à cette heure-là, tu aurais pu être en train de prier pour une situation d'urgence. Qu'en sais-tu? Nous avons tous besoin d'être connectés à Dieu 24 heures sur 24, de telle sorte que Dieu puisse compter sur toi, peu importe le moment, pour te dire, tiens, est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire en ce moment? J'ai besoin de prier parce qu'il y a une situation, etc., au Bangladesh. J'ai besoin d'aide. Parce que c'est ça, nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de Dieu à son service, au service de notre royaume, et nous intercédons les uns pour les autres, pour les rois, qu'ils soient chrétiens ou pas, et nous avons besoin d'être dégagés de tout fardeau inutile. Amen, fardeau inutile. Et dans Colossiens 2, au verset 8, c'est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Prends garde, ne te laisse pas tromper par des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, rien. Et ils vont s'asseoir et se dire, ok, je suis fatigué de regarder sur Internet, et puis bon, je vais appeler qui? Il t'appelle, ah bonjour, comment ça va et tout? Juste pour te perdre le temps. Et même, aujourd'hui, nous savons que quand les gens t'appellent, il y a toujours un but en arrière. Et très souvent, si Dieu ouvrait vos yeux, vous serez étonnés de voir les buts qu'il y a en arrière des différents appels. Mais, n'est-ce pas, les fraudeurs qui appellent pour récupérer ta voix, ou bien perdre ton énergie, te distraire et puis te voler de l'argent. Il y en a qui t'appellent, n'est-ce pas, pendant que tu es en ligne avec eux. Alors les sorciers sont aussi en ligne en train de bombarder. Parce que les gens, n'est-ce pas,
cherche des choses. Il cherche des cœurs, il cherche toutes sortes d'histoires, n'est-ce pas? Toujours en quête de mal pour l'autre. Et le Seigneur te dit, déconnecte-toi de toutes ces choses-là qui perdent ton énergie. Mets-toi chercher ton Dieu. Parce que c'est ça le plus important. On est dans des temps, n'est-ce pas, de grands combats. Le combat de la lumière et des ténèbres. Ce n'est pas nous qui avons envoyé ça, mais c'est un combat qui existe depuis longtemps. Et nous sommes dans le temps où Dieu, n'est-ce pas, est en train d'amener la lumière sur toute la terre, afin que la gloire de Dieu puisse éclairer tout le monde. Et de qui va-t-il se servir? Il va se servir de toi et de moi. Nous sommes les fils du royaume. Il ne va pas se servir des autres. Il va se servir des fils du royaume. Nous sommes ses bras sur la terre. Il est donc important que nous puissions mettre en pratique, n'est-ce pas, les conseils les plus essentiels. Et ça, c'est de limiter au maximum notre temps avec les gens qui perdent ton énergie. Amen. Ça, c'est très important. Et Paul a vu cela de très loin. En parlant à son fils Timothée, pardon, à son fils Tite, ici, il était aussi en train de te parler. Et la parole de Dieu dit quoi? Il dit les discours, il dit la parole de Dieu, elle est inspirée pour nous inspirer, pour nous conduire dans toute la vérité. Et voilà, voilà un message à Tite qui nous est aussi adressé. Que le Seigneur nous donne, dans toute sa grâce, d'obéir et de laisser les distractions de côté, sachant que tout cela va servir, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Avant de te laisser, j'aimerais tout simplement m'assurer que tu connais le Seigneur Jésus. Amen. Et si tu ne le connais pas, voici l'occasion pour toi de lui donner ta vie. Ouvre ta bouche, invite-le, n'est-ce pas, à être ton maître et ton Seigneur. Et si tu es quelqu'un, au fait, qui l'a connu et puis qui est allé tout simplement à ta distraction, demande-lui pardon tout simplement, parce que, vous savez, ça fait partie de la vie, de s'égarer à un moment donné ou bien de se désintéresser. Demande pardon. Demande au Seigneur de t'aider à avoir encore de l'entrain pour sa parole. Demande-lui, n'est-ce pas, de venir t'assister. Il va venir. Et très souvent, il y a quelque chose qui t'a égaré. Retourne à cette chose-là et arrête-toi là-dessus. Parle-en avec le Seigneur et il va t'aider de sortir, n'est-ce pas, de cet ancrage-là. Parce que tu risques encore de retomber dans ce même piège si tu ne règles pas cette situation-là avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit puisse t'assister en toutes choses. Amen et alléluia. Amen.